Merci pour ta merveilleuse parole. Merci de nous conduire, de nous inspirer. Que l'onction du Saint-Esprit vienne nous emmener dans la profondeur, la révélation, la compréhension. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, que Dieu soit béni. Sois béni, toi qui es avec nous, en ligne au téléphone, depuis la Guadeloupe. Je disais tout à l'heure à mon fils Sion, j'ai dit, quand tu habites dans le 18e arrondissement, pour venir à l'église à la Courneuve, c'est un problème pour toi. Parce que quelqu'un qui est en Guadeloupe, qui se réveille à 5 h du matin pour écouter la parole de Dieu. Et tu vois, non? Quand on vous dit, ce sont les violents qui s'en emparent, après vous allez dire, ouais, mais et pourquoi elle est bénie et puis nous on n'est pas bénis? Mais parce que cette personne est violente, tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes pour dire, c'est celle-là que le pasteur aime, c'est celle-là que... Et en plus, c'est celle-là qu'on aime, c'est eux qui disent qu'on aime, c'est les autres qu'on aime. C'est terrible, hein? On cherche toujours qui on aime. Tu ne vois pas que c'est toi qu'on aime, mais non, c'est les autres. Pour toi, ce sont les autres qu'on aime. Toi, on ne t'aime pas. Seigneur. Le temps qu'on te consacre, c'est pas beaucoup, mais il faut, quand tu regardes, non, tu dis non, moi, c'est pas moi qui l'aime, c'est l'autre qui l'aime. Non, c'est pas l'autre qui l'aime, c'est lui. On va faire un CD, aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Hein. Et puis on va vendre ça. On va vendre ça au marché des chantiers. Donc, comme ça, il doit y avoir une occupation. Alléluia. Amen. Excellent Père de grâce, que ton nom soit béni. Le thème de ce matin s'intitule « Implique Dieu dans ta vie ». Beaucoup de gens sont à l'église, mais ils n'impliquent pas Dieu dans leur vie. Il y a des gens qui sont à l'église pour faire de la figuration. Il y a des gens qui sont à l'église pour se cacher des démons, des sorciers. Il y a des gens qui sont à l'église pour chercher des femmes, des maris. Il y a des gens qui sont là pour aussi avoir des miracles, pour être bénis. Mais ils ne cherchent pas Dieu véritablement. Le message de ce matin dit « Implique Dieu dans ta vie ». Si tu impliques Dieu dans ta vie changera. Alléluia. Voilà. Implique Dieu dans ta vie et ta vie changera. Implique Dieu dans ta vie et ta vie changera. Implique Dieu dans ta maison. Impliquer Dieu, c'est inviter Dieu dans sa vie. Alléluia. Non seulement l'inviter, mais aussi se soumettre à ce que Dieu veut. Beaucoup viennent à l'église, mais ne se soumettent pas à Dieu. Et comme je l'ai dit une fois, j'ai dit ceci, ce n'est pas parce que Dieu est amour qu'il faut que tu fasses l'amour avec tout le monde à l'église. Mais oui. Dieu est amour, ça c'est un fait. Mais faire l'amour avec tout le monde, c'est un péché. Voilà. Dieu est amour. C'est pas besoin que tu as bloqué la vie des autres aussi. C'est un péché. Oui. Nous allons aller dans Genèse 39. Genèse 39, du verset 7 au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Vous savez, tant que quelqu'un n'est pas élevé dans la maison de Dieu, on n'agresse pas. On ne parle pas mal de lui. Vous voyez? Mais une fois qu'on va te donner une place déjà pour dire, bon, toi, viens commencer à faire ceci, paf! Tu vas commencer à avoir des gens qui vont pouvoir parler mal de toi. C'est ça, couche avec moi. Couche avec moi, c'est une manière de te déstabiliser. C'est une manière de faire en sorte que tu quittes la présence de Dieu. Parce que là, au temps de Joseph, c'était coucher véritablement avec la femme de quelqu'un. Mais couche avec moi à notre temps, c'est une manière de te déstabiliser. Quelqu'un peut être assis dans le peuple et tu peux être d'accord avec la personne. Et puis vous riez ensemble. Et puis vous mangez ensemble. Et puis vous priez ensemble. Mais le jour où il plaît à Dieu d'élever cette personne-là, et quand tu vois que sa façon de prier a changé, tu vas commencer à dire couche avec moi. Ça veut dire quoi? Tu vas commencer à parler mal de la personne. Tu vas commencer à chercher à la déstabiliser.
Pourquoi? Pour ne pas qu'elle soit dans la présence de Dieu comme Dieu veut qu'elle soit. C'est pour ça que dans beaucoup d'églises, beaucoup de gens ne veulent pas avoir de responsabilités parce qu'ils veulent garder, des amitiés, même si c'est contre ce que Dieu veut, mais eux ils veulent garder cela. Moi je ne veux rien garder. Quand je suis né seul. Je ne suis pas venu au monde en jumeaux, je suis venu seul. Et il a plu à Dieu de m'appeler pour dire qu'il veut que je le serve. Et il a plu à Dieu de m'appeler dans son champ. Vous êtes le champ de Dieu. Donc si Dieu appelle quelqu'un, ne regarde pas la figure de celui qui est en train de te critiquer. Non, là, il faut que tu puisses servir Dieu. Amen, amen. Tu ne fais rien, on te critiquera. Tu fais, on te critiquera. Mais dans ce cas, fais plus, on te critiquer. Non, on te critique bien. Jésus a fait du bien, on l'a critiqué. Jésus n'a giflé personne. On l'a critiqué. Hérode a pris la femme de son frère, on ne l'a pas critiqué. On dit non, lui ça c'est un vrai gars. Ne rentre jamais dans une association de murmures ou d'injures. Sors. C'est pour cela que moi je suis toujours seul. Si je ne suis pas à la maison, je suis à l'église. Si je ne suis pas à l'église, ni à la maison, je suis en voyage. Arrivé en voyage, je suis encore seul. Et je ne suis même pas seul parce que je suis toujours avec mon Dieu. Et puis on est toujours en train de causer, puis en train de rire. Même ce matin, on causait à la maison, puis on riait. Et puis, maman est passée à côté de moi, j'étais en train de rire. Puis elle me dit, elle dit, je tombais, je ne dois pas aller bien. Et non, en fait, je suis jamais seul. Tu me voyais, je vous parlais, ne dis pas, mais il déprime ou quoi? Non. Donc je suis en train de causer avec quelqu'un que toi tu ne vois pas. Avec qui je marche depuis longtemps. Donc elle dit couche avec moi. Alors que quand on lit, la Bible nous dit plus, l'Éternel fut avec lui et tout ce que Joseph faisait réussissait. Bon, donc ça veut dire que quand elle a vu tout ce que Joseph faisait qui réussissait, si Joseph couche avec elle, qu'est-ce qui va se passer? Plus rien ne va réussir. Dieu se retirera de lui. Vous voyez? Le coucher avec moi a changé. A changé maintenant la nature de Joseph. La prospérité ne va plus l'accompagner. Qu'est-ce qui va l'accompagner maintenant? La déchéance. La pauvreté. Joseph qui était apprécié par son maître, il va commencer à ne plus être apprécié. Donc déprécié. Couche avec moi. Il faut simplement accepter que ce soit Dieu qui t'apprécie plutôt que ce soit l'homme qui t'apprécie. Recherche l'appréciation de Dieu plutôt que l'approbation des hommes. Continuons. Le verset 9. On va ouvrir jusqu'au verset 9. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il m'a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Vous voyez? La responsabilité te permet tout excepté une chose, de prendre la place qu'on ne t'a pas encore donnée. Puisque c'est la femme, c'est la place qu'il ne lui a pas donnée. Ne prends jamais une place qu'on ne t'a pas donnée. Ne cherche jamais une place qu'on ne t'a pas donnée. Ne convoite pas une place qu'on ne t'a pas donnée. Ne dis pas que toi tu peux faire mieux que mon fils Guy. Que tu peux faire mieux que ma fille Annie. Que tu peux faire mieux. Non, tu ne feras jamais mieux. Tu feras comme, mais jamais mieux. C'est vrai. Même moi qui suis le père, je suis émerveillé quand je vois Guy, quand je vois Mireille en train de diriger, quand je vois Annie en train de chanter. Je suis émerveillé. Et toi, tu as fait mieux comment? Il m'a tout laissé sauf toi. Donc ça veut dire qu'il y a une place que je ne dois pas occuper dans cette maison-là.
Et ce que je ne dois pas convoiter, ça ne doit pas venir à mon esprit de convoiter la chose. Vous voyez? On prend une maison, ça dit en même temps l'église. Ne convoitez jamais ce qu'on ne t'a pas donné. Ne dis jamais que tu peux faire mieux que quelqu'un. Jamais. C'est que tu n'es même pas prêt à servir Dieu. C'est que tu es loin même de servir, tu es loin même de penser que Dieu va t'appeler un jour. Tu es loin de cela. Et quand tu penses de telles choses, Dieu te garde au froid longtemps. Et regardez ce qu'il répond. Il lui dit, parce que tu es sa femme, comment ferais-je un aussi grand mal? Donc le fait même de penser à te convoiter, c'est déjà un mal. Et pécherais-je contre Dieu, contre mon Dieu? Est-ce que vous savez que la convoitise, même ça pousse à pécher? Non. Vous avez vu à la veillée, j'étais trop heureux à la veillée. Il y avait mon fils, l'évangéliste Régis, ma fille, la prophétesse Vivi, ma fille, la servante maman Woté, et mon épouse. Et les quatre ont commencé à prier pour les gens. Et puis moi, j'étais tranquille. Et tous ceux qui sont venus ont été bénis. Amen. Il dit, comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Donc quand tu impliques Dieu, tu ne veux pas faire un mal à quelqu'un. Quand tu impliques Dieu, tu ne peux pas penser du mal de quelqu'un. Quand tu impliques Dieu, tu ne peux pas vouloir le mal à quelqu'un. Que cette personne-là, sa vie échoue, ses enfants échouent, que toi tu es la meilleure par rapport à sa famille et que ta famille est la meilleure par rapport à sa famille. C'est quelle parole ça? Nous, on est meilleurs par rapport à personne. On fait l'effort de chercher la face de Dieu. Amen. Mais le jour où tu penses que tu es meilleur par rapport à quelqu'un, c'est que tu es déjà tombé. Ça, je donne l'information. Le jour où tu penses que tu es meilleur par rapport à quelqu'un, c'est que tu es déjà tombé. Parce que Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qui soit le serviteur de tous. Et on n'aime pas servir tout le monde. On veut être servi, on veut être vu. Quand j'étais à l'école biblique, on était allé à un séminaire et on nous a donné cet enseignement. Il y a, dans une église, il y avait une femme qui faisait la vaisselle. Donc quand il y avait les programmes, elle faisait la vaisselle. La vaisselle, ce n'est pas important, mais c'est ce qu'elle faisait. Alors, elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade, je vous raconte une chose qui date de très longtemps. Elle est tombée malade. Et il y a eu un séminaire. Les gens ont bien mangé. La vaisselle était sale. La vaisselle était sale. La personne qui faisait la vaisselle n'était pas là. Comment est-ce qu'on va faire pour que les gens puissent manger après? Alors que ce n'est pas elle qui prêche. Ce n'est pas elle que Dieu fait les miracles. Non! Elle ne fait que quoi là? La vaisselle était ça. Et les gens se sont assis, ils ont dit, mais il manque les couverts, il manque les assiettes, qu'est-ce qui se passe? On dit, ah ouais, la femme qui fait la vaisselle, elle est malade. Ah. Mais la vaisselle, on ne la fait pas devant tout le monde. On la fait quelque part où tu es caché. On ne te voit pas. On ne te voit pas prier en langue, on ne te voit pas chanter. C'est là que les gens disent, oui, c'est vrai qu'elle n'est pas là. Et ça nous pose un problème. Comment on fait pour manger après? Et ils ont vu son importance. Quelqu'un peut faire une chose que toi tu peux penser banale, insignifiante, non valorisante, non reconnue. Mais cependant Dieu voit. Dieu voit.
Dieu voit. Alors ne sois pas là pour juger ou pour tenir quoi que ce soit. Ne sois pas là pour trier ou pour dire des choses désobligeantes. Cette femme faisait la vaisselle avec tout son cœur pour son Dieu. Elle ne faisait pas ça pour l'église, elle faisait ça pour son Dieu. Vous savez, toujours dans le même séminaire, on avait un problème aussi de vaisselle. Vous avez la vaisselle. Quand ils ont dit cela, nous on était en formation. Moi je suis allé en même temps pour faire la vaisselle. Et puis j'ai commencé à chanter. Mais quand j'ai commencé à chanter, les gens sont venus en même temps pour faire la vaisselle avec moi. Mais ça ne m'a enlevé aucun doigt, j'ai toujours mes 10 doigts. Et les gens étaient étonnés. Je n'ai jamais cherché ce qui amenait à apparaître devant les gens. Je n'ai jamais cherché cela. J'ai toujours cherché ce que les gens ne pouvaient pas voir. C'est toujours un combat pour moi d'être là tous les matins. C'est toujours un combat. Parce que je n'aime pas être fringué comme je suis fringué là. Moi, je n'aime pas être habillé comme je suis habillé d'habitude. Oui. Ah, on qui demandé lui, toujours maman et moi, c'est la guerre. Ah, tout le temps, Margaret demandé lui, c'est la guerre. Je dis, non, mais il faut. Et comment commettrai-je un si grand mal? Les pécherai-je? On n'a plus peur de Dieu. On parle, on parle, on parle. Implique Dieu dans ta vie. Joseph a dit, comment commettrai-je un si grand mal et pécherai-je? Lui, il est esclave. Écoutez bien. Joseph est esclave. Et il fuit le péché. Et toi qui dis que tu es chrétien, tu aimes le péché. Quel paradoxe. Lui, il est esclave. Il n'a aucun droit. Il n'a aucun pouvoir. Mais il fuit. Ah, attendez, entre nous. Joseph en Égypte à son époque là. Si il fuit la femme de Potiphar, il va aller se cacher où? Dites-moi, il va se cacher où? Mon fils va aller se cacher où? Il a quel parent en Égypte? C'est qui va aller se cacher? Vous voyez? Un esclave. Il a quel parent en Égypte pour aller se cacher? Et quel Égyptien accepterait de cacher l'esclave d'un autre Égyptien? Et en plus, Potiphar n'est pas n'importe qui. Il était le ministre de la justice de Pharaon. Chef de la garde. Et des gardes de Pharaon. Des gardes de prison. La prison royale. Donc, ministre de la justice de Pharaon. Donc, il va fuir, sortir de la maison du ministre de la justice. Il va aller se cacher où? Dites-moi un peu. Même s'il n'y a pas de GPS en ce temps-là, il va aller se cacher où? Il ne peut pas se cacher. Mais cependant, il a dit qu'il ne voudrait pas faire un si grand mal de péché contre son Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens n'impliquent pas Dieu dans leur vie. Ils sont chrétiens de nom, mais ils font de leur vie ce qu'ils veulent. Ils font de leur corps ce qu'ils veulent. Et après, quand la vie échoue, quand tout échoue, on dit, oui, je ne comprends pas, pourquoi je ne prie pas, je prie beaucoup, et puis ma vie ne va pas. Donc, tu n'as pas impliqué Dieu dans ta vie. Tu as impliqué le péché et le désordre dans ta vie. Tu as impliqué le péché et le désordre. Dieu n'est ni dans le péché ni dans le désordre. Joseph, esclave, a refusé de pécher. Mais toi qui es libre, dans un pays libre, dans une période de liberté, tu pêches. Pour dire que non, Dieu est amour. Comment dans l'église, des gens peuvent venir et puis ils peuvent choper le sida dans l'église? Comment dans l'église, des gens peuvent venir, des filles peuvent venir, et tomber dans l'église? Et puis on est toujours dans l'église. Comment dans l'église, des gens sortent de l'hôtel et puis ils viennent dans l'église et puis ils viennent chanter? On n'a même plus la crainte de Dieu. Dans l'église, ils doivent retrouver une fille dans l'hôtel. Et puis c'est Dieu qui est le spirituel dans l'église. Non. Quel désordre. Quel désordre dans l'église de Jésus-Christ. L'église qui est l'appui, la colonne de la vérité a fui l'église. À tous les comportements légers de chacun d'entre nous. Non. Pour qu'on soit en face d'une association, non. Jésus n'est pas mort pour cela. Allons dans 1 Samuel 16. Implique
Implique Dieu dans ta vie. Joseph a impliqué déjà Dieu dans sa vie. Implique Dieu. Lorsque tu vas impliquer Dieu, pendant que toi, tu penses que Dieu ne te voit pas, les hommes ne te verront pas, mais Dieu lui sera toujours avec toi. Amen. Amen. Ça, c'est important. 1 Samuel 16. À partir du verset 7 à 12. À 12. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde. C'est l'histoire où Dieu a envoyé le prophète Samuel chez Isaïe, pas Ésaïe, chez Isaïe, père de David. Donc, on revient sur la personne cachée. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire hauteur de la taille et l'apparence? Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église et disent qu'ils sont capables. Waouh! Lui, il est capable. Dans la maison du Dieu Tout-Puissant, dans la maison de Jésus-Christ, lui, il dit qu'il est capable. Il a une capacité. Mais les gens ne savent même pas ce qu'ils disent. Il n'y a même pas d'humilité dans les cœurs, ni dans les paroles, ni dans la réflexion. Et là, Dieu dit, il dit, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. C'est-à-dire, tu peux avoir toutes les capacités, toutes les compétences, et puis Dieu t'a rejeté. Donc, je veux dire à ceux qui sont en ce moment en responsabilité, n'ayez pas peur si quelqu'un vient et puis dit, non mais moi je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. La première chose que tu dois faire, c'est d'aller prier. Et Dieu te dira que lui l'a rejeté. Parce que Dieu n'est pas dans les gens qui savent faire des choses. Continuons. Continuons. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ah, donc il y a deux types de considération. Il y a ce que l'homme considère et ce que l'Éternel considère. Vous voyez? L'homme, ça peut être ta famille, ça peut être tes amis, ça peut être tes connaissances, ça peut même être des pasteurs qui te considèrent parce que tu as l'argent, parce qu'ils te valorisent parce que tu as l'argent. Non. On n'a pas à valoriser quelqu'un par rapport à quoi que ce soit, si c'est ce que Dieu dit de la personne. Nous, on n'a pas. Quand Jésus est mort à la croix, il n'a pas dit que tout est accompli pour les riches, ou que tout est accompli pour les pauvres. Il a dit tout est accompli, tout simplement. À la fois pour les savants comme pour les ignorants. Il dit, non, non, il y a deux considérations. Il y a la considération des hommes. Il y a des hommes qui, dans leurs assemblées, il y a des gens qui financent. Ils peuvent donner 1 000 euros, 2 000 euros, 10 000 euros. Mais ce homme-là, quand il vient, le pasteur veut qu'on donne une bonne place. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Donc il achète sa place avec ce qu'il donne comme argent. Quelle foutaise. On se fout de Dieu à cause de l'argent. Mais s'il donne 20 000 euros, mais qu'il reste derrière. Si Dieu n'a pas mis devant, qu'il reste derrière. On dit, mais si tu le mets derrière, il va partir. Et s'il part? Écoutez. Et s'il part? Mais s'il part, il est parti. Avant qu'il revienne, l'église existait. Quand il va partir, elle va continuer à exister. Il est venu dans une église qui existe. C'est pas ça? Il n'est pas venu dans une église que lui, il a acheté. Pour dire, j'ai acheté, donc venez dedans. Il est venu dans une église qui existe. Donc s'il part avec ses millions, est-ce que c'est Jésus qui a fait son œuvre ou c'est lui qui vient faire l'œuvre de Jésus?
Voilà. C'est pour ça qu'il dit ici qu'il ne considère pas ce que l'homme considère. Donc dans la vie, il y a deux types de considération. Il y a la considération des hommes. Il y a la valorisation des hommes. Il y a l'encensement des hommes. Et puis il y a l'appréciation de Dieu. Dieu ne prendra jamais quelqu'un pour te faire plaisir. Il prendra la personne qu'il implique dans sa vie. La personne qui dit à Dieu, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne vaux rien, j'ai besoin de toi. Oui, c'est ça pour ça que Dieu recherche. Oui. Vous savez, je vais vous faire une révélation aujourd'hui. Une simple petite révélation. Quand on a mis ma fille Mireille ici pour chanter, au départ, sa voix n'était pas correcte. Il y a des gens qui parlaient ici. Ah, comment on peut mettre cela pour chanter, sa voix n'est pas bien comme ça. Vous savez, vous pouvez parler. Parlez où vous voulez. Il y a une chose que je vais vous dire. Ça me revient. Ça me revient. Comment ça me revient? Vous ne pouvez pas savoir. Allez, parlez comme vous voulez. Ça me revient. Quand je rentre ici, ça me revient. Non, mais comment on peut mettre Mireille pour diriger? Au lieu qu'elle fait la direction, moi-même, son propre père spirituel, je suis surpris. Ça me revient. Mais vous n'avez encore rien vu de ce que Dieu est en train de préparer pour elle. Vous n'avez encore rien vu. Ce qui se passe là, ça c'est un entraînement. Vous n'avez encore rien vu. Ni pour ni pour qui, vous n'avez encore rien vu. Ici, c'est un entraînement. Il a dit, Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Amen. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Oui. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Toi, tu as peut-être beaucoup de capacités. Moi, je n'ai pas de capacités. Mais moi, j'ai Dieu qui m'éclaire. C'est à ce qu'il me faut. Non, mais comment elle peut chanter, les pieds tombent? Ça te regarde si elle tombe. Mais prépare-toi. Le Dieu ne va pas tomber, qu'elle va t'imposer la main. Tu as dit, donc c'était pour tout ça qu'elle tombait alors. Là, tu as découvert une autre personne. Amen. Mais pour le moment, on n'avait rien découvert. Laisse-la tomber. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Mais seulement ce que je peux te dire, cherche Dieu comme elle est en train de chercher Dieu. Amen. Et tu vas voir, tu vas voir comment est-ce qu'elle est devant Dieu. Tu vas découvrir. Amen. Mon père spirituel, Pierre Avril, il avait son père spirituel, il s'appelait Jules Taubois. Il était pasteur au Point du Jour. Un jour, il a prié. Il pensait que Jules Taubois ne l'aimait pas. Et puis il a dit, Seigneur, tu veux voir le cœur de Jules Taubois? C'est la prière qu'il ne voulait pas faire. Dieu lui a montré un diamant. Sans impureté. Mais c'était clair. Il dit, quoi? C'est son cœur ça? Dieu dit oui. Depuis ce jour-là, sa façon de penser a changé. Sa façon de penser a changé. Vous voyez. Ne considère pas les choses selon ton point de vue. Implique Dieu pour que Dieu te donne la capacité de regarder comme Dieu voit. Implique Dieu dans ta vie. N'implique pas des frères, les soeurs, les voisins. Non, implique Dieu dans ta vie. Appelle Dieu pour dire, Seigneur, il y a des impuretés dans ma vie, je veux qu'elles sortent. Là, Dieu a dit, il ne considère pas ce que les hommes regardent. Il dit, mais
Ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Quelle est la disposition du cœur? Quelle est la disposition de ton cœur? Pendant que tu es en train de critiquer, ton cœur est dans un cœur de critique. Tu ne peux pas critiquer et puis dire que Dieu, tu plais à Dieu, c'est faux. Tu ne peux pas être en train de murmurer et puis dire que tu plais à Dieu, c'est faux. On se séduit nous-mêmes. Tu te séduis. Mais Dieu te dit ce matin, implique-moi dans ta vie. Arrête tout ce que tu es en train de faire, mais implique-moi davantage dans ta vie. Alléluia. Amen. Isaïe appela Abinadab et fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas choisi. Non plus celui-ci. Isaïe fit passer 7 fils, 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, le plus inexpérimenté, celui qu'on nous a abandonné au champ là-bas. Attendez, est-ce que normalement c'est le plus petit qui doit aller au champ? Vous voyez comment on abandonne les gens, comment on méprise les gens. Mais il ne faut pas, écoute-moi mon fils Guy, il ne faut jamais dans ta vie que si les gens t'isolent, toi-même tu t'isoles. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, il ne faut pas que l'isolement des gens crée en toi une isolation. Si les gens t'isolent, rapproche-toi de Dieu. Amen. L'isolement doit te rapprocher de Dieu et non créer une isolation. Si les gens te rejettent, laisse-la te rejeter. Mais ça doit créer en toi quelque chose qui te pousse à te raccrocher à Dieu, à te pousse à chercher la face de Dieu, qui te pousse à aimer Dieu, qui te pousse à louer Dieu, qui te pousse à adorer Dieu. Parce qu'ils t'ont isolé, tu dis, vous m'avez isolé, mais moi je cherche Dieu. Amen. Il prend le plus petit et il l'emmène dans les plantations. Et puis Shama, le beau gosse, Abinadab, et ils viennent devant Samuel. Oh. Oh. Et puis après, il s'arrête et puis il dit, Samuel dit, il a choisi, ce n'est pas celui-là. Bon, allons appeler l'autre qui a fini maintenant. Quand lui vient, il dit, il n'a pas fait celui-ci non plus. Mais ton Dieu, elle est terrible, hein? Bon, on prend un, il a les gros mollets comme ça. Quand lui va venir, il marche comme ça. Il arrive, on dit, celui-là, celui qui défend la famille. Il dit, mais il n'a pas choisi non plus celui-ci. Mais il choisit qui alors? Samuel, ton Dieu, il choisit qui? Il t'a mis tous ceux sur lesquels moi je compte. Vous voyez? Je t'ai présenté tous ceux sur lesquels moi, Isaïe, je compte. Il dit, ben, Dieu ne compte pas ce que toi tu comptes. Il dit, ce sont là tous tes fils? Non, il y a le plus jeune. Il y a le vaurien là, le turbulent là, le vagabond là, le va-nu-pied là. Celui même qui la famille même ne compte même pas. Même s'il meurt là-bas, c'est un bon débarras pour nous. Alléluia. Amen. Même s'il meurt là-bas, c'est un bon débat. Mais pendant qu'il est d'autre côté, il cherche la face de Dieu. Amen. Pendant qu'il est de l'autre côté, il implique Dieu dans sa vie. Pendant qu'il est de l'autre côté, il est en train d'adorer le Dieu d'Israël. Pendant qu'il est de l'autre côté, il élève le Dieu d'Israël. Pendant qu'il est de l'autre côté, il exalte le Dieu d'Israël. Il dit, oui Seigneur, je suis abandonné, rejeté. Mais Seigneur, tu es mon Dieu. Et je t'implique dans ma vie. Et ma vie n'est rien sans toi. Parce que tu me donnes la force. Je suis jeune, mais tu es un grand Dieu. Et ta grandeur me donne la force. Amen. Ta grandeur me donne la force. Alléluia. Ta grandeur me donne la force. Ta grandeur me donne la force. Isolé de tous, abandonné de tous, mais ta grandeur me donne la force.
Ta grandeur me donne l'assurance. Ta grandeur me donne la tranquillité. Ta grandeur me donne. C'est pour ça que David avait une relation d'intimité avec Dieu que personne en dehors de Moïse et de Jésus n'avait eu. Vous allez voir que dans l'église, il y a des gens qui parlent avec Dieu face à face. Mais on ne les considérait pas, on ne les considérait même pas. Mais Dieu m'a dit, toi, si Dieu te parle. Donc, attends, on voit les gens que Dieu parle. Mais toi, attends, toi aussi. Toi aussi. Attends, si le pasteur dit Dieu lui parle, on comprend. Si maman dit Dieu lui parle, on comprend, mais toi aussi. Tu commences à avoir l'esprit d'Abinadab, l'esprit de Shama, pour faire la comparaison. Tu dis non. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, 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 aide-nous. Aide-nous. Ah, alléluia, aide-nous. Oui. Allons voir dans Jean 15. Aide-nous. Que Dieu nous aide vraiment. Dans Jean 15. Implique Dieu dans ta vie. Oui. Jean 15. À partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Il dit ceci. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs. Sarment, ce sont les tiges de vigne. Vous voyez. C'est-à-dire, en impliquant Dieu dans ta vie, il te fait être productif ou productive. La productivité de Dieu, elle n'est pas visible. Dieu produit la paix et la joie, premièrement. Donc, tu dois être une personne qui produit la paix et la joie partout où tu passes. Donc, si tu ne produis pas cela, il va te demander, ça, il te retire cela. Mais si tu produis, il va maintenant t'émonder. Il y a une première chose où il t'arrête. La deuxième chose, il te montre, il coupe pour que tu produises davantage. Il va faire quoi? Il va te faire avoir plus de problèmes. Dieu permettra, l'émondation de Dieu, c'est avoir plus de problèmes. Pourquoi? Afin que tu diminues et qu'il croisse. Si quelqu'un à l'église est en train d'avoir des problèmes, ne riez pas. C'est que Dieu va amener cette personne dans une autre dimension. Les montages. Vous voyez, il veut amener la personne dans une autre dimension de foi. Quelqu'un peut prier d'une manière. 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, il prie d'une autre manière. Dieu est en train de l'émonder. Après, vous voyez la personne, ça ne va pas, non, je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'ai des problèmes. Oui, mais quand elle sort des problèmes, sa prédication change. Sa prière change. Elle a passé les montages. Oui. Et déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter lui-même de fruits, si il ne demeure attaché au cèpe. Oui, le cèpe, c'est l'arbre. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus sans moi. Alléluia. Donc, il dit, demeure en moi. Donc, implique-moi dans ta vie. Pourquoi les chrétiens échouent aujourd'hui? Parce que les chrétiens n'impliquent pas Dieu dans leur vie. Quand tu as accepté le Seigneur, tu es arrêté sur accepter le Seigneur. Mais tu fais quoi pour qu'on voit que le Seigneur a transformé ta vie? Est-ce que ton caractère a changé? Non. Est-ce que ta façon de parler a changé? Non plus. Est-ce que la rancune que tu avais avant, est-ce que tu as pardonné? Non plus. Mais je crois en Dieu. Ah non, mais moi, non, ça ne marche pas comme ça dans ma vie. Hein. Ah non, moi, si tu me fais des choses pareilles, ah non, je règle ton compte. C'est que tu n'es même pas un embryon de chrétien. Jésus a dit, si je voulais que 12 légions d'anges descendent, je serais venu. Est-ce que vous imaginez?
12 légions. Ceux qui étaient dans le corps de ce monsieur-là, ils étaient combien? Non, non, non. La Bible a bien chiffré. Ils étaient combien? Légions. À peu près 1000 démons. Donc imaginez 12 légions. 12 000 anges vont descendre. Est-ce qu'il a fait appel aux anges? Non. Bon, toi, tu dis que tu es chrétien. Et c'est toi qui veux te venger. C'est toi qui veux garder la rancune. En quoi tu as impliqué Dieu dans ta vie? Et c'est toi que ta bouche est partout, 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 partout. Comme les cubes qu'on met dans la sauce là. Vous savez, il y a des églises où chaque dimanche, après les cultes, on fait jugement. Parce qu'on appelle le pasteur, oui, lui il a dit ça contre moi, lui il a fait ça contre moi, lui il a fait ça contre moi. Non, vous voyez comment on retarde l'église de Jésus-Christ. On a une étude à faire sur l'homme animal, l'homme charnel et puis l'homme spirituel. On va voir les 3 caractères. Oui. Il dit, vous ne pouvez rien. Donc ce qui fait quoi? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on doit impliquer Dieu dans notre vie. Retournons à 1 Samuel 16. Retournons à 1 Samuel 16. On va voir autre chose. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est pas ça? Ok. 1 Samuel 16. Maintenant le verset 17 à 20. Verset 17 à 20. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est où ça? Ah. Mais est-ce que ses frères étaient avec lui? Non. Ses parents étaient avec lui? Non. Sa mère était avec lui? Non. Mais qui était avec lui? L'Éternel. Vous voyez? L'Éternel est avec lui. Laisse que l'Éternel soit avec toi. Laisse que l'Éternel vienne te visiter. On l'a mis à part. Dans l'isolement, il a cherché la face de Dieu. Dans l'isolement, il s'est rapproché de Dieu. Dans l'isolement, il s'est offert à Dieu. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas critiqué. Il n'a pas revendiqué. Dans l'isolement. Et on dit c'est un homme fort. Alors qu'il est tout jeune. Vous voyez ça? Il est tout jeune, mais déjà on le traite d'homme fort. Parce que quand Dieu vient dans ta vie, il te rend quoi? Fort. Dieu te dénature. Alléluia. Dieu te dénature. Regardez, une simple femme, elle s'appelle Catherine Kuhlman. Une simple femme. Les gens ils rient des femmes, ils disent non, Dieu n'a pas de femme de prêcher. Mais si Dieu n'a pas de femme de prêcher, pourquoi Catherine Kuhlman, elle est en train de parler, elle parle, et puis les gens sont guéris. Pourquoi Dieu accepte qu'ils guérissent? Vous voyez comment les gens sont tordus? Elle est en train de parler et les gens guérissent. Elle fait un programme. Et déjà à 5 h du matin, à la porte du programme, les gens sont assis, ils sont remplis. Si Dieu n'est pas avec elle, ils vont faire quoi devant la porte? Ils font quoi? Pourquoi Dieu ne vient pas dire devant tout le monde, Catherine Kuhlman, je ne t'ai pas dit de guérir les gens. Moi, Dieu, je suis contre cela. Parce que moi, Dieu, j'ai décidé que les femmes ne doivent pas parler devant les hommes. Moi, Dieu, j'ai décidé que les femmes doivent se taire. Alors, je ne guéris plus quelle personne maintenant quand toi, tu es là. Alors, tais-toi, puis appelle-moi un garçon, puis il va venir se mettre, et puis je vais guérir les gens. Il n'a jamais fait cela. Mais Catherine Kuhlman se levait et l'atmosphère de la salle changeait. Toutes les filles que Dieu a appelées vont se lever. Aucune ne restera assise.
Tu peux te cacher où tu veux te cacher. Mais je prie pour que mon Dieu te fasse venir et tu serviras Jésus-Christ. Amen. C'est un homme fort. Et l'Éternel est avec lui. Pourquoi? Saül, roi d'Israël, premier roi d'Israël, a besoin de soutien. On n'appelle pas Shama, on n'appelle pas Abinadab, les frères de David. Mais on va chercher quelqu'un. Il dit, voici, j'ai vu, verset 18, j'ai vu un fils d'Isaïe Bethlémite qui sait jouer. C'est aussi un homme fort, alors qu'il est petit, et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David. Ah! Celui qui était caché. Caché aux yeux des hommes, est-ce qu'il était caché devant Dieu? Non. Parce qu'il a impliqué Dieu dans sa vie. Donc, ce qui veut dire que plus tu impliqueras Dieu dans ta vie, plus c'est Dieu qui te révélera. C'est Dieu qui te présentera. C'est Dieu qui dira aux personnes que toi tu ne connais pas, qui ne te connaissent pas, que tu existes. Et qu'il a, non seulement que tu existes, mais il a mis une grâce sur toi. Et eux, ces hommes-là ont besoin de cette grâce-là. Saül est roi. David est berger. Donc, quelle est la relation? Si ce n'est pas pour aller vendre des moutons au roi, et puis c'est fini. Mais là, c'est le roi qui dit, j'ai besoin de quelqu'un qui est abandonné. J'ai besoin de quelqu'un qui est mis de côté. Mais ayant été mis de côté, il a impliqué Dieu dans sa vie au point où maintenant, Dieu le fait sortir maintenant de la cachette. Alors implique Dieu dans ta vie. Implique Dieu dans ta vie. Implique Dieu. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Ouais, il précise bien qui est avec les brebis. Voici ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de créer l'étonnement. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. Implique Dieu dans ta vie.